La régie a tout pour réussir. Les conditions existent pour réaliser nos désirs. Alors nous allons procéder à la pose de la première pierre de l'extension de la régie de territoire qui, depuis peu, s'appelle Libourne Régie de territoire et ça fait liberté. Voilà. Et ça, c'est une idée, une très belle idée qu'a eu notre directeur dans le métro il y a quelques mois. Voilà. Bravo. Bon, eh bien, écoutez, allez, on y va. Allez, alors, qui c'est qui... Allez, moi je vais lever le parpaing. Allez. Allez, vous tardez, allez. Allez, voilà, allez. Ça va être une œuvre collective. Très bien. Ah. Ouais, je suis ni de droite ni de gauche. Bien au contraire. Bon. Caresser les deux. Voilà. Désagréable. Allez, mets ton parpaing. Allez. Voilà. Allez. On va faire ça. Voilà. Allez. Ouais. Là. Faut voir. Alors. Voilà. Bravo. Cette première pierre est posée. Alors elle est doublement symbolique. Premièrement, c'est une pierre, c'est la pierre symbolique d'un bâtiment, du début d'un bâtiment. Mais c'est aussi, on a bricolé un truc comme ça et ça symbolise de la récupération et en ce moment, peut-être qu'en train de naître un enfant qui trouvera le truc pour réemployer tous les déchets et pour construire avec ces déchets. Alors peut-être qu'il sort aussi de l'école d'ingénieur et qu'il est en train de monter sa start-up pour travailler sur... alors ça se fait déjà, ça commence à se faire, hein. Il y a des isolants, il y a plein de choses, mais peut-être qu'un jour on fera... on arrivera à faire vraiment des matériaux. Comme ça c'est fait tout le temps, avec de la matière première de la terre, du bois, et de la pierre aussi. Et aujourd'hui, la matière première de la pierre, quand on voit ce que ça coûte, bon. Mais à l'époque, on allait chercher les blocs de pierre, ça coûtait rien, et c'est l'intelligence de l'homme qui faisait que... Alors, une régie, c'est une association indépendante. C'est un label, il y a un label délivré par le Comité national de liaison des régies de quartier. En France, il y a 140 régies. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on parle de régie, quand les gens disent c'est quoi une régie, mais pour expliquer ce qu'est une régie, mais ça ne se fait pas en deux mots, quoi. Bon, alors je vais essayer de vous l'expliquer quand même, le plus rapidement possible. Alors, les régies, ça existe depuis les années 80-85. C'est quelque chose qui est né d'une situation conflictuelle dans des grands quartiers où des bailleurs sociaux refaisaient les cages d'escalier, les ascenseurs. 15 jours après, tout était cassé, il fallait refaire, etc. Et au bout d'un moment, le bailleur social a dit « Écoutez, moi je ne fais plus rien ». Les habitants ont dit bah, « Attendez, si vous ne faites plus rien, on ne paie plus notre loyer ». Et donc il y a eu une situation comme ça de conflit. On dit bah, « Attendez, vous nous donnez l'argent pour réparer et nous, on va s'occuper des réparations avec les gens qui ont tendance en plus à dégrader. » Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'est née l'idée de la régie de quartier. Voilà. Et après, par extension, les régies de quartier, il y a eu les régies de territoire. Parce que, voilà, c'est arrivé en campagne, on va dire. C'est arrivé en campagne, il y avait des plus petits quartiers, et on est dans cette logique-là maintenant de régie de territoire.
Mais une régie de territoire, c'est pas quelque chose encore d'assumé. Et il y a une dimension justement de territoire qui n'est pas encore créée. Et là, à Liberté, on est en train de trouver et de chercher cette dimension, une dimension vraiment de territoire. Le territoire, c'est 6 CDC, la Cali, voilà, c'est cet ensemble de territoire. Il y a 154 000 personnes. Donc c'est quand même un territoire important. Et donc une régie de territoire, de ce territoire-là, elle doit prendre la dimension du territoire. Les objectifs de la régie, à quoi ça sert la régie? Quel est l'ADN de la régie? C'est développer le lien social en luttant contre l'isolement, c'est développer la citoyenneté par l'inclusion et la formation et le travail. Donc, on a aussi la formation, le droit de devenir des gens. On a quand même plus de 1000 heures de formation par an sur 40 salariés et en partenariat avec les organismes de formation présents localement, la CIFOP, l'IFA, Batupro, etc. Enfin, il y en a d'autres également. Voilà. Donc, l'insertion par l'activité économique, sur l'année 2015, il y a eu 41 salariés qui sont passés en contrat d'insertion, 8 salariés en contrat d'emploi d'avenir, 7 salariés en CDD de droit commun et 7 salariés en CDI. Et ce sont les permanents quoi, de Liberté, de l'association. Les activités support, donc, elles font partie de l'ADN de la régie, parce que c'était on retrouve des activités qui servaient dans les grands ensembles. Donc c'est peinture second œuvre pour refaire les appartements, le nettoyage des appartements quand les gens ont déménagé, et les espaces verts qui étaient autour. Voilà. Au départ, les gens travaillaient à la régie, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient en insertion, il y avait aussi des gens qui avaient un boulot à côté et qui venaient travailler à la régie pour améliorer leur cadre de vie. C'était voilà. Après, comme il y a eu ce besoin d'insertion, et on va le voir tout à l'heure qu'on est loin du compte, mais voilà, ça a évolué comme ça. Mais au départ, c'était la régie comme dans un théâtre. On a la régie du son et de la lumière. Voilà. Là, on amène un cadre de vie, voilà, une qualité de vie. Voilà. Alors, depuis peu, là, on avance sur des nouvelles activités, notamment la déconstruction. On a fait donc, on a 2 exemples de chantiers, un au Spigval et l'autre à la Banque Populaire qui est dans les Gournes. Là, on a récupéré des fenêtres, des trucs on va créer un site pour pouvoir les recycler en économie circulaire et en économie solidaire. Voilà. Donc ça, c'est une des nouvelles activités que l'on commence. Et il va nous falloir de la place, et c'est pour ça aussi qu'on fait une extension. Voilà. Les nouvelles activités également, la culture itinérante, ça a pour but de lutter contre l'isolement. La transmission, il y a une histoire de transmission aussi de savoir-faire, et on retrouve... alors ça, pour l'instant, c'est à la maison de l'association à Ison et au salon de l'association à Pérodon, à Libourne. Voilà. Des nouvelles activités également. Alors, il y a un point, on est ici, point relais à Préva. Alors, c'est la location de véhicules à tarif social. Voilà. Ça a du sens parce que c'est du travail sur la mobilité, la levée de frein à l'emploi, c'est vraiment une levée de frein à l'emploi. Nos projets en études, alors il y a l'ouverture d'une crèche, pour permettre l'accès à l'emploi des parents isolés. Il y a créer des emplois attractifs, aussi, ça permet de créer des emplois attractifs. Après, on a un projet en études, qui est une étude qui est un peu compliquée à mener, mais on est en train d'avancer.
c'est la reprise de la ferme pédagogique de la Barbade. Alors il y a des animaux d'élevage aujourd'hui, avec là il y a une vision pédagogique, hein, et puis la production de légumes, ça aurait du sens parce que c'est apprendre aux gens à cultiver ne serait-ce que des patates au lieu d'acheter des chips, quoi. Voilà. Bon, ça aurait vraiment du sens d'apprendre aux gens à faire leur potager, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, on a fait pas mal de logements sociaux où les gens ont un terrain de 400, 500 mètres carrés ou 300 ou 200 et ils n'en font rien. Et c'est dommage parce que s'ils faisaient leur jardin, mais ils seraient vraiment en économie très, très courte. Voilà. Il y a une idée aussi de restaurant solidaire qu'on voudrait développer avec des choses simples, de qualité. On peut, quand on fait rissoler des patates avec des oignons et qu'on laisse rissoler longtemps, mais on a des choses, c'est tout simple, ça coûte rien et c'est bon, voilà, c'est tout bête. Voilà. Mais ça a du sens. Et puis c'est un apprentissage aussi des fondamentaux de la cuisine. Donc l'insertion par l'activité économique, aujourd'hui, elle est dans quelle proportion? Sur un échiquier de 100 cases de 100 personnes, hein, soit 10 000 personnes privées d'emploi, et encore, je pense qu'on est en dessous de la vérité, hein, parce qu'en fait, il y a sur 154 000 personnes du territoire, il y en a plus près de 10, 15 000 que 10 000. Et si déjà on est sur 10 000, sur un échiquier comme ça, on va regarder l'impact des différents dispositifs présents sur le territoire pour l'insertion. Donc il y a les associations intermédiaires, il y a les entreprises de travail temporaire d'insertion, les ateliers chantiers d'insertion, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification et nous régie de territoire. Bon. Et d'après vous, dans cet échiquier-là de 10 000 personnes, ça remplit quoi? Ça fait 10%, 30%, 50%? D'après vous? Je sais pas, dites comme ça, au hasard. Allez, qui c'est qui se jette à l'eau? 10%? Plus, moins? 10%? Ok. La réalité, c'est même pas 2%. C'est même pas 2%. Hein? Voilà. Donc, c'est tout ça pour ça, quoi. Hein? C'est bon. Alors, on fait quoi? Enfin, voilà, la réalité, c'est ça. Alors, les solutions à mettre en œuvre, je pense que c'est un ensemble. Il y a les élus, évidemment, les acteurs sociaux, les citoyens, chefs d'entreprise, les pouvoirs publics. On a tous un bout de solution. Il y a vraiment, et la régie, au niveau du territoire, se voudrait être l'agora de ça, si on pouvait se retrouver ensemble pour réfléchir sur ces éléments-là, parce que vraiment, là, il y a un vrai sujet, il y a un très très gros sujet. Voilà. Et là, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'il y a tout à créer, comme ça a été fait au moment de la création de la Bastide, hein, au XIIIe siècle, où c'était un lotissement, tout simple, hein, avec des lopins de terre, et puis les gens avaient des hectares autour, on leur donnait des hectares, on leur donnait un lopin de terre, et puis avec ça, ils travaillaient, ils faisaient leur maison, et puis il y avait des échanges, et l'activité s'est créée, etc. Alors évidemment, on ne va pas faire ça aujourd'hui, on ne va pas le faire spatialement, mais ce que je veux dire, c'est que ce principe-là, du XIIIe siècle, on peut le retrouver aujourd'hui d'une autre manière, mais complètement différente, bien évidemment, mais il y a ça à faire. Voilà. Il y a ça, et c'est essentiel, et c'est voilà, la dimension de régie de territoire, elle est là, avec vous, élus, avec vous tous. Voilà. Et là, il y a un vrai sujet qui est passionnant, et
et que ce soit il y a une notion importante, c'est que l'homme politique il est là pour saisir le ballon, hein, pour choper le truc, et après il court après d'autres ballons et il balance ça aux citoyens derrière qui doivent en faire quelque chose. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des valeurs importantes. Voilà. Alors je vous laisse choper les ballons et je vais vous donner le micro. Merci. Ça ? D'accord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le président de la Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les maires, pardon, j'ai oublié Monsieur le conseiller départemental. Il eût été impensable que la Chambre de commerce et d'industrie de Livourne ne s'associe pas et ne soutienne pas cette opération. Les chefs d'entreprise sont très directement concernés par tous ces problèmes. Il faut quand même rappeler régulièrement que ce sont eux qui sont les créateurs d'emplois les plus numériquement comptables et que de ce point de vue-là, nous serions restés à l'écart, je le répète, j'incite. Donc vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur le soutien total de la CCI de Livourne, maintenant et demain. Si je dis maintenant et demain, parce que vous savez tous qu'il se fait des choses en ce moment, mais nous allons garder une délégation territoriale libournaise dans le cadre de la nouvelle chambre de Bordeaux-Gironde, ce qui fait que la mission reste la même, les infrastructures restent les mêmes et nous allons sauver le personnel. Donc ça veut dire que nous poursuivrons notre mission de la même manière. Ce ne sera plus la chambre autonome, indépendante et libertaire du Livournais, si je puis me permettre en plaisantant, mais nous aurons exactement la même action sur le territoire en compagnie des élus, en compagnie de tout le monde. Je voudrais préciser simplement un détail. Il est évident que ce que nous souhaitons aussi, c'est que cette action ne soit pas faite pour gagner de l'argent, mais au moins qu'elle s'équilibre. Nous sommes dans des périodes budgétaires difficiles et lancer une opération implique nécessairement qu'elle soit équilibre à la fin de son parcours, donc au terme de chaque année. Deuxièmement, il est évident aussi que nous sommes attentifs au fait que ces actions ne doivent pas se présenter en aspect concurrentiel avec les entreprises du secteur privé. Mais nous avons confiance dans le président Arnaud et son équipe, M. Poil, pour que ce soit ainsi respecté. Dans ces conditions-là, je n'ai qu'une chose à ajouter, c'est dire tout simplement bravo et vive la liberté. Bien. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, je vais dire ça comme ça, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie et surtout cher Alain Arnaud, ainsi que nouveau président de cette régie territoriale, ainsi que toute son équipe, conseil d'administration, le directeur Didier Dubreuil, qu'on connaît bien, mais également l'ensemble des salariés qui sont ici présents et qui bénéficient de cette structure. Il y a un an, presque jour pour jour, en tout cas presque il y a un an, on inaugurait le bâtiment juste à côté, en présence d'Alain Rousset. C'était Denis Siardet qui était alors président, et il y avait eu une promesse, il est vrai, c'était la promesse de l'agrandissement de cette structure, et aujourd'hui c'est une promesse tenue avec une ambition, puisqu'il s'agit de doubler la surface de l'entrepôt, mais également de rendre plus confortables les bureaux administratifs. C'est un projet ambitieux, ça n'a pas... Si je dis ça, c'est parce que cette structure qui vient d'être présentée, c'est une structure finalement assez innovante en France, notamment sur un territoire urbain, comme on dit, c'est-à-dire qui lie une armature urbaine avec une certaine ruralité, mais c'est un vrai outil de développement au service du développement économique, au service de l'emploi, au service aussi de la solidarité, au service de l'efficacité. Parce que le champ de l'économie sociale et solidaire, tu l'as dit Alain, c'est un champ pourtant vaste, ambitieux, et qui est peut-être sous-exploité sur notre territoire. Et vous avez cette originalité d'avoir créé cette structure, et en plus de ne pas concurrencer le secteur privé. C'est-à-dire de vous inscrire, tu l'as montré, dans ce qui est fait aujourd'hui et ce qui sera fait demain, dans des niches. Vous faites aujourd'hui beaucoup de choses, mais qui n'intéressent pas forcément le secteur privé. Et demain,
effectivement, si nous arrivons, et je confirme cette volonté, d'arriver à un partenariat, ne serait-ce que pour la gestion de la ferme pédagogique de la Barbanne, et d'en faire un outil d'attraction, mais aussi un outil de développement économique, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et probablement en allégeant d'ailleurs le poids pour les finances publiques. Ça serait gagnant-gagnant, comme disait notre copine d'à côté. Donc c'est un très bel outil. Et il était logique, et il est logique que les territoires, je pense aux intercommunalités, s'associent. S'associent, y compris financièrement. Je fais aujourd'hui, je donne corps à une promesse qui avait été faite, c'est que l'Acali financera cette extension à hauteur de 20 000 €. Ce budget sera inscrit au BP que nous voterons dans quelques jours. Nous sommes dans la logique même de ce qu'est la raison sociale même d'une agglo, c'est-à-dire nourrir le territoire, porter des structures, et c'est un appel du pied aux autres intercommunalités, puisque tu l'as montré, la régie territoriale s'étend sur l'ensemble du Libournais. Et le territoire du Libournais, je terminerai là, c'est un territoire extrêmement fragile. Aujourd'hui, on se regarde trop souvent le nombril, on fait le constat de nos faiblesses sans apporter volontairement les solutions qui s'offrent à nous. Et quand il y a un chef d'entreprise comme toi qui a voulu prendre la présidence de cette régie territoriale avec une promesse que l'on t'a faite collectivement, c'est de dire il faut que ça bouge, il faut qu'on avance, il faut être au rendez-vous, il faut oser, on a le droit de se tromper. Sur ce territoire, on ne se trompe pas parce qu'on ne fait pas grand-chose, trop souvent. Là, il y a un acteur, des acteurs, il faut passer, c'est comme en amour, quoi. Il faut passer de la promesse aux actes. Eh bien, aujourd'hui, je suis heureux d'être là devant vous en tant que président d'une agglomération qui demain a vocation à s'étendre sur un territoire. L'État l'a décidé. Soyons au rendez-vous de cette volonté. Ne la craignons pas pour être au rendez-vous de l'action et pas uniquement des intérêts, des promesses d'intérêt, des promesses de désir. Effectivement, vive la liberté. C'est un outil pour ce territoire parce qu'il y a une 50aine d'emplois qui nous regardent, que je salue, et qui se disent, tiens, pour une fois que les politiques locaux sont aux côtés de ceux qui veulent agir, eh bien, il faut être dans ce moment de vérité, dans les actes concrets. Merci à vous d'avoir supporté cette structure, et c'est un vrai challenge pour nous d'être au rendez-vous à vos côtés. Merci. Bon, bonjour à tous, je vais passer sur les salutations, mais je vais quand même remercier monsieur le sous-préfet, le président de la CCI, Philippe bien sûr, Alain, Arnaud, Didier, vous tous de votre présence. La régie territoriale, elle est née en 2007, ça a été toute une construction lente, difficile, il a fallu apprendre un outil nouveau pour ce territoire. J'étais à l'époque directeur de cabinet de Gilbert Mitterrand. Et donc on a vu monter en puissance cet outil de l'économie sociale et solidaire, parfois balbutiant. On en parlait tout à l'heure avec la secrétaire de direction qui était là dès l'origine. Et donc à la fois le bâtiment construit l'année passée, inauguré l'année passée, l'extension dont nous posons la première pierre aujourd'hui, c'est la preuve vraiment d'une réussite extraordinaire. Extraordinaire. Si nous avions su, je regarde David Barrault, si nous avions su en 2007 que cette régie territoriale allait prendre cette dimension-là, avec ses ambitions, qui sont des ambitions de développement économique, et pas simplement, même si c'est l'objectif au bout du bout d'insertion professionnelle ou d'insertion sociale, si nous avions su que cet outil allait pouvoir concilier à la fois développement économique et performance dans l'insertion professionnelle, alors je crois que nous-mêmes aurions été étonnés de la qualité du travail accompli au cours de ces années. Alain, tu as cité tout à l'heure quelques-uns des objectifs à moyen, à long terme de la régie territoriale.
je veux le citer aujourd'hui parce que c'est en cours de discussion. On aura l'occasion d'en parler dans quelques jours, la semaine prochaine pour être précis. J'ai souhaité faire que Castillon-la-Bataille candidate au dispositif des territoires zéro chômeur, qui est un dispositif qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale adopte et à l'unanimité et de bonne loi, il faut s'en réjouir, parce que ça n'est pas toujours le cas. Mais ce fut le cas, en l'occurrence, il y a 3 semaines. Et territoire zéro chômeur, c'est de la volonté de cibler des territoires où 250, 300 chômeurs de longue durée sont en grande difficulté d'insertion professionnelle. Monsieur le sous-préfet, vous êtes au courant de cette démarche, cette initiative. On y est associé depuis le départ. Et bien sûr que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ils sont au fond très peu nombreux dans nos territoires, devront être associés à cette démarche. Je cite la régie territoriale, je dois citer aussi Signe de Vie, qui est une organisation qui, elle, est domiciliée, siège Castillon et Saint-Pé de Cassette, c'est-à-dire en ruralité. Et donc, il faut sortir de cette idée que l'économie sociale et solidaire n'est pas du développement économique, c'est du développement économique. C'est une façon de développer l'économie locale, certes alternative, avec des ambitions qui sont fortes, qui sont solidaires, qui sont sociales, et c'est donc sans doute la forme la plus complète, la forme la plus achevée, la forme même la plus durable de développement économique. Alors je ne serai pas beaucoup plus long, je rebondirai sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure à propos du ballon qui est transmis aux hommes politiques. Il y a des femmes aussi, il faut les saluer. Je salue Anne-Marie, Laurence également, conseillère régionale. Alors on passe le ballon aux hommes et aux femmes politiques, mais tu as pu remarquer qu'Alain, que souvent on court après le ballon. On court après le ballon. Et donc s'il est vrai que la régie territoriale est partie d'une initiative politique, au sens noble du terme, politique publique, elle est quand même fondamentalement le résultat de tous ceux, je pense à Denis Sierdé qui en a été longtemps le président, je pense à Didier qui a été sur cette aventure quasiment dès le départ. Didier, où est-il? Je crois que depuis 2008, non, si je me... 2010, pardon, depuis 2010, mais tu as été élu dès 2008 et tu as suivi très tôt, depuis le conseil municipal de Libourne, cette aventure. Voilà, c'est une action où la décision politique, dans toute sa noblesse, et la société civile savent enfin se rejoindre. Et ça en fait toute la beauté, la liberté, et en même temps toute la performance. Et puis Yves Rattel m'indiquait tout à l'heure qu'il y a aussi des préoccupations qui sont celles de la régie territoriale. On parlait tout à l'heure de recyclage de déchets, en particulier. Là aussi, c'est une question extrêmement importante. L'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie solidaire. Bref, et j'en terminerai par là parce que, monsieur le sous-préfet, je tiens à vous céder la parole. C'est véritablement, je le disais tout à l'heure, une façon globale de voir l'activité économique dans son territoire. Et vous avez pu le voir, nous sommes ici certes au Daguet, mais l'ambition territoriale, le rayonnement territorial, il va bien au-delà. Et si on fait, ça en fait, Philippe, tu as raison, l'une des rares régies territoriales en France qui a cette capacité d'être à cheval sur une agglomération, dense sur le plan urbain, et en même temps sur des territoires extrêmement ruraux et parfois enclavés, ce qui pose d'ailleurs la question, tu l'as souligné Alain, de la mobilité pour celles et ceux que l'on remet dans les conditions de travail. Voilà, je vous remercie vraiment d'être là, parce que c'est le signe que cet outil né dans la discrétion en 2007, est véritablement une très belle et une très grande réussite. Merci à vous. Monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je serai bref, beaucoup a déjà été dit précédemment. Je vous remercie tout d'abord de me donner encore l'occasion de féliciter la régie de territoire du Libournais pour l'excellent travail d'insertion accompli jusque maintenant. Vous pensez bien que du côté de l'État, on vous surveille, en tout cas on vous regarde, lapsus révélateur, comme le lait sur le feu. Et je dois dire que le succès est au rendez-vous. Sur une note moins gaie, je rappelle qu'il y a en Libournais plus de 14 500 demandeurs d'emploi, dont plus de 3 500 seniors en demande d'emploi depuis plus d'1 an.
Cela représente globalement 12,3% de chômage. Certains d'entre eux ont besoin d'une structure d'insertion leur permettant à la fois de retrouver un rythme de travail, une formation et presque, je dirais, en ayant rencontré récemment, une raison d'être. C'est la vocation de la régie de territoire dans les domaines rappelés par les orateurs précédents. Sur ce chapitre, je souligne également, j'en profite, l'excellent travail du PLI du Libournais et le travail collaboratif au sein du service public de l'emploi, avec d'ailleurs le soutien actif de Mme Fontenot, qui se cache un petit peu en arrière, là, qui a permis d'élaborer un plan d'action pour les seniors, partant du constat que peu de dispositifs spécifiques existaient pour cette population fragilisée. À ma connaissance, cela n'a pas de précédent, au moins dans l'ancienne Aquitaine. 8 actions ont déjà été engagées sur les 20 et nous attendons que le Conseil régional s'engage à nos côtés financièrement, Monsieur le député, pour compléter le tour de table financier en cours pour les actions restantes. Mais cette action d'insertion par l'économie, portée, comme celle de la régie de territoire, doit être démultipliée auprès d'autres opérateurs, d'autres collectivités locales, d'autres organismes, que ce soit par l'insertion par l'économie ou dans le domaine des domaines d'activité plus classiques. Je citerai également le centre hospitalier de Libourne pour son action exemplaire en la matière, intégrant son vivier de contrats aidés et d'emplois d'avenir dans sa démarche de recrutement de titulaires. J'avoue d'ailleurs qu'au moment de valider les programmations DETR et FIPD, les élus savent de quoi je parle, je préfère ne pas trop m'y attarder, je jette un œil toujours très attentif sur les effectifs d'emploi d'avenir et de CAE des collectivités concernées. Dans ce cadre, j'ajoute que sur la base, monsieur le député l'a rappelé, de la loi du 29 février dernier, récemment publiée, à la veille de se lancer dans une candidature d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée dans une commune pas loin d'ici, fortement touchée également par le chômage, je forme le vœu que les structures d'insertion par l'économie de ce territoire, pas suffisamment nombreuses, développent également leur activité vers d'autres domaines d'intervention. Et je dirais que ce qu'a présenté Monsieur le Président Arnaud me rassure en la matière, tout penché qu'il est pour assurer un développement des activités sur ce territoire vers d'autres domaines, parce que il me semble que d'autres domaines d'activité, et j'insiste également là-dessus, ça a été dit à 2 reprises, je l'ai entendu, non concurrentiels du secteur privé, parce que je crois aussi qu'il faut respecter les équilibres économiques de ce territoire. Il existe donc d'autres domaines d'activité, notamment au niveau de la recyclerie, de la réutilisation de vêtements, de la récupération de matériaux, qui sont susceptibles de perpétuer, de continuer l'action qui est engagée actuellement. Je conclurai en rappelant que la participation essentielle de l'État dans ces dispositifs qui n'existeraient pas sans son intervention financière, et l'organisation juridique dans laquelle se trouve également Pôle emploi et la Directe. Merci pour votre attention. Premièrement, à tous mes amis chefs d'entreprise qui sont dans la salle, je leur remercie d'être là, présents déjà. Et je voulais dire que Didier Dubreuil est chef d'entreprise d'une entreprise de 50 personnes et qu'il arrive à l'équilibre, qui se bat très très fort et qui le fait avec beaucoup de gentillesse en même temps. Voilà. Et je peux vous dire que quand il a repris la régie, c'était pas simple. Il a relevé la régie. Grâce à lui, elle existe toujours. Et c'est un repreneur d'entreprise et un grand chef d'entreprise. Ça, je voulais le signaler, premièrement. Merci pour lui. Et je sais qu'il est très gêné parce que c'est pas modeste, comme dit la chanson, mais c'est vrai. Deuxièmement, quand vous êtes arrivé, vous avez entendu une chanson. Hein, c'est la chanson, c'est l'hymne de la régie qu'on va passer tout à l'heure, pendant qu'on prendra le verre d'amitié. Hein. Mais voilà, et c'est une chanson qui reprend toutes les paroles de cette chanson. C'est vraiment tout le travail que l'on fait à la régie et tout ce vers quoi on tend. Voilà, et c'est important. Voilà. Et c'est un hymne, et
c'est quelque chose qui a une force, voilà, et qui passera qui permettra de transcender ce que peut être la régie de territoire. Voilà. Et troisièmement, maintenant on va un peu bosser, on va aller tester. Vous voyez, il y a une plante comme ça qui profondément dans le territoire va chercher l'ADN du territoire et après ça fait des baies, puis après on fait fermenter ça et vous allez voir, c'est très agréable. On le voit, voilà. On va prendre le verre de l'amitié. Merci. Allez-y. Oui. Président Alain Arnaud, Oui. en deux mots, là, pour ceux qui vont regarder la vidéo, Oui. la régie du territoire, c'est quoi en deux mots? En deux mots. En deux mots. En deux Deux mots. ou trois. C'est. Allez, en deux mots, c'est insertion par l'économique, oui, mais pas que. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Monsieur le Directeur, Gilles Livroy, bonsoir. Bonsoir. En deux mots, la régie du territoire, c'est quoi exactement? Je vous soupçonne de ne pas avoir écouté l'exposé de mon président. Non, c'est pour vérifier que ce que le Président Non. m'a dit, c'est correct. Ouais. Là, alors la régie, c'est... on nous connaît surtout en tant que structure d'insertion par l'activité économique. Mais on est d'abord, effectivement, une association indépendante qui porte un label délivré par le Comité national des liaisons des régies de quartier. Et notre champ d'action, au-delà de l'insertion par l'activité économique, c'est le lien social, la lutte contre l'isolement et le développement de la citoyenneté. Voilà un bon résumé. C'est un peu condensé, c'est très ambitieux, mais c'est notre raison d'être. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est une réussite, cette première pierre. alors. Oui, j'ai l'impression, ouais, c'est très agréable. Le bâtiment sera terminé quand? Le clos couvert pour fin mai, soyons ambitieux. Fin mai 2016? Le clos couvert, ouais. Et l'aménagement dans les nouveaux locaux devrait se faire au mois de septembre. Ok, bon, rendez-vous en septembre alors. Voilà, Je rendez-vous en suppose qu'il y aura septembre. l'inauguration des Mais nouveaux locaux. tous les prétextes sont bons. Merci. Bien sûr. Merci, Merci à vous. C'est bien, c'est Monsieur Busson, bonsoir. Vous êtes le maire de Livourne. Pour vous, la région du territoire, c'est important. Oui, c'est un outil de développement économique au sens plein et entier du terme. C'est-à-dire que c'est un outil dans l'économie sociale et solidaire sur un territoire qui en a grandement besoin. Il y a 15 000 chômeurs, un peu plus dans le Libournais. Et ce type d'outil, qui a vocation plutôt à être un outil urbain que rural ou urbain, eh bien c'est une belle innovation. Et aujourd'hui, moi je suis content d'être venu pour poser la première pierre d'une extension, mais aussi pour dire que la communauté d'agglomération du Libournais que je dirige serait là au financement. Voilà, parce que il faut faire les constats d'un territoire qui souffre, qui parfois même décroche. Mais il faut, dans ce cas-là, aussi être au rendez-vous de ceux qui se mobilisent pour essayer de trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une piste qu'il faut aider à prospérer. D'ailleurs, merci, là, vous avez posé la première pierre, mettre le trait avec du ciment. Vous allez mettre aussi la main à la poche, parce que On va mettre, voilà, on va mettre la main à la poche, la communauté d'agglomération du Libournais va mettre 20 000 € en investissement, mais surtout les collectivités que je dirige, la ville ou l'agglo, eh bien, elles mettent aussi la main à la poche quand elles font travailler la régie territoriale. Et on le fait, et on a de beaux projets, notamment autour de la régie, c'est-à-dire sur cette plaine des Dagueilles. Il y a probablement encore plus à faire ensemble. Bon, merci monsieur le maire, puis rendez-vous en septembre pour l'inauguration. On sera là. Merci.